Coucou mes Gémeaux, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre, mes Gémeaux. Ouf, tac. Voilà. Allez, petite nouvelle. Mardi, avec les jours, hein. Mardi 8 novembre à 21h, je vous propose un soin collectif en direct sur ma chaîne YouTube. Donc c'est offert parce que là j'ai 1500 abonnés, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos pouces que ma chaîne évolue comme ça. Donc moi je vous propose un soin collectif, Laochi, donc c'est pour la pleine lune en taureau qui aura lieu le 8 novembre. Voilà, à 21h. Je crois hein, que c'est vers 21h. Hein. Donc la pleine lune, on nettoie ce qui doit partir. On laisse partir ce qui doit partir pour mieux avancer. Voilà, les pleines lunes, c'est le nettoyage. Ça fait du bien. Donc ceux qui veulent être présents, 21h, mardi 8, je mettrai un post pour vous le rappeler. Allez, les Gémeaux, avec le tarot des anges gardiens, un petit message pour votre semaine, amis Gémeaux. Donc c'est du général. Prenez ce qui vous parle et allez voir votre signe ascendant et signe lunaire, mes petits Gémeaux. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux. Et oui, déjà 1500 abonnés, donc j'ai mis une petite bougie, là, vous avez vu, où il y a marqué thank you. Je vais pas trouver de merci en français. Hein. Donc thank you, merci, merci, merci. Hein. Gratitude, hein. Gratitude pour vos abonnements, merci du fond de mon cœur. Merci, merci, merci. Je suis contente. Bon, il y en a une qui a voulu venir pour vous les Gémeaux. L'as de l'action, mes Gémeaux. Là, on passe à l'action. Il y a quelque chose qui commence. Un petit chérubin là, avec qui joue de la flûte là ou je ne sais quoi. Allez, ce chemin annonce des nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, mes Gémeaux. Il y a quelque chose qui commence. Si c'est pas professionnel, c'est dans un autre domaine. C'est du général. Donc là, je fais du général. Il y a quelque chose, vous avez des nouvelles opportunités, vous avez peut-être de la créativité, vous voulez peut-être changer quelque chose dans votre vie. On vous dit que cette semaine, ça pourrait bien le faire, les Gémeaux. Voilà. Magnifique carte avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je vais vous donner un petit message. C'est vraiment une vidéo courte, hein, c'est vraiment pour vous donner les énergies. Hein. Et après, je vous ferai une guidance avec l'oracle G. Allez, les Gémeaux. Gémeaux, oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Gémeaux? Semaine du 7 au 13 novembre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Quel est le message? Allez, pour les Gémeaux, semaine du 7 au 13 novembre. Rejet. Ouh là là, ça pique ça, le rejet. Bon, attention, alors, au niveau de la guérison, mes Gémeaux, on vous parle de la blessure de rejet. Bon, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez rejeté, peut-être que vous êtes dans la fuite, parce que ceux qui ont la blessure du rejet ont le masque du fuyant. Donc vous êtes dans la fuite par rapport à quelque chose. Attention, ça se travaille, vous vous sentez seul. Et en d'autres paquets, j'ai retrouvé votre nature profonde, c'est-à-dire aller à l'intérieur de vous, travailler sur vous par rapport à cette blessure. Voilà. La blessure du rejet, la carte numéro 13, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit profitez de votre sentiment de rejet pour grandir justement, progresser et vous construire. Peut-être pour commencer quelque chose de nouveau. Avec la carte, on vous le dit. Profitez des faiblesses. Justement, de toute façon, travailler sur ces blessures, c'est positif. Hein.
Profitez des faiblesses pour commencer ce que vous devez commencer. Voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'on vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même. Ça y est, je perds ma voix. Gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Bon, voilà. Et avec celle-là en d'autres paquets, retrouver votre nature profonde, moi je pense que vous allez y aller. Il y a quand même de l'eau, il y a peut-être des émotions, mais la couleur rouge qui me parle de force aussi et de courage. Tout à fait, mes petits Gémeaux. Excusez-moi, je borde de l'eau. Il existe en vous un esprit sauvage et indompté qui désespère de briser ses chaînes. Libérez-le et revendiquez les trésors d'énergie, de puissance, de motivation et de créativité qu'il vous offre. On vous parle encore de créativité. Profitez de vos faiblesses là pour travailler sur vous et pour aller de l'avant, les Gémeaux. D'accord ? C'est comme ça. C'est le message que j'ai à vous faire passer. Cédez à votre nature sauvage et cessez de vivre dans les faux semblants. Votre part sauvage est voluptueuse, provocatrice, authentique, fougueuse, téméraire, passionnée et vibrante. Libérez-la. Bon. Et derrière, j'ai quand même l'orgueil. Attention à l'ego. Bon, mes petits Gémeaux, voilà pour ce que vous avez à travailler avec l'oracle thérapeutique. Je bois de l'eau, excusez-moi. Je perds ma voix. Trop bavarde. Allez, avec mon oracle G. Gémeaux, semaine du 7 au 13. Ouais, c'est ça. Allez, 7 au 13. La blessure du rejet, hein, c'est la fuite, c'est se rejeter, justement, ça se travaille. Et quand on travaille sur soi, on en tire toujours du positif, toujours. Il faut en prendre conscience déjà, c'est faire un gros travail. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits Gémeaux? Peut-être aussi, on me dit que vous vous sentez seul avec cette carte. Parce que là, j'ai quand même une personne qui est isolée, là, qui se sent isolée. Voilà. Allez, Gémeaux avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Prenez ce qui vous parle, de toute façon, hein, c'est vraiment du général. Pour des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens sous ma vidéo. Allez. Allez, pour les Gémeaux. On me parle d'une femme, d'une polarité féminine. Personne de votre entourage, amis, sœurs, tante. Et on me parle quand même que... Ah, peut-être vous cherchez votre route encore. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu sinueux. Ou peut-être qu'on me parle peut-être de problèmes. Quelque chose qui vient entraver votre route. Bon, il y a une femme à côté. Bon, je sais pas. Il y a quand même quelques obstacles encore cette semaine. Il va falloir peut-être changer de façon de faire. Il y a quelque chose qui doit changer avec la route. Quelque chose qui pourrait vous entraver. Bon, de l'automne. Allez, pour les Gémeaux, je vais aller chercher quelques cartes pour vous. Allez, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022? Allez, j'en prends 3 pour ce qui va se passer durant cette semaine pour les Gémeaux. 2 pour l'évolution de votre semaine. Pardon. L'énergie dominante. Je suis à faune pour vous. Je sais pas si vous avez du mal à communiquer ou quoi, mais c'est bizarre pour vous. Je deviens un peu à faune. Et le résultat de la semaine. Bon. Allez, l'énergie. Bon. Alors là, je pense qu'on me parle d'épanouissement. Avec la carte de l'été, une période de 3 mois, peut-être vous allez vous épanouir. C'est une semaine où on me parle quand même que vous allez vous sentir mieux. Voilà.
l'épanouissement, quelque chose qui va dans le bon sens quand même. Hein. On retrouve, on se sent mieux. Bon, le chien qui me parle d'un entourage positif dans un domaine de votre vie, peut-être des amis, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Le chien, c'est l'amour inconditionnel. On peut faire confiance au chien. Le chien, il donne tout. Hein. Vous consultant, vous ressortez. Là, je pense que vous êtes dans l'action. Là, vous êtes décidé là. D'accord? Homme ou femme. Hein. Là, c'est un homme et c'est du général. Hein. Allez, l'évolution de la semaine. On me parle de créativité, on me parle de plaisir, on me parle d'intuition, on me parle aussi de masques, de blessures, de faire tomber les masques par rapport à quelque chose. Mais il y a des blocages. Il y a des blocages. Alors peut-être que c'est en lien avec une personne de votre entourage, plus âgée que vous, c'est possible. Hein. Un papa, un grand-père. Ça peut me parler que de créativité, de création d'entreprise, d'harmonie retrouvée. Retrouvez une harmonie, là, ne restez pas bloqué. On vous demande de vous faire plaisir, d'écouter votre intuition, de faire tomber les masques, parce que j'ai la sensation que vous réfléchissez, certains Gémeaux, vous réfléchissez à quelque chose. Vous êtes en mode figé, bloqué sur place, vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que vous allez faire un travail sur vous, certains. C'est possible. L'énergie de votre semaine. Les doutes, je ne suis pas étonnée. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions, peut-être de la solitude, solitude morale, solitude physique. Moi, je pense quand même que vous avez le cœur là coupé en deux, vous vous demandez beaucoup d'introspection. Allez, le résultat. Eh bien, on me parle que vous allez repartir sur des bases plus solides. Vous voulez repartir sur des bases plus solides. Ça peut me parler de votre lieu d'habitation, de votre lieu de travail, de votre, je sais pas moi, d'un bâtiment administratif. Je sais pas, adaptez-le vraiment d'une ville. Ça peut me parler, en tout cas, il y a la notion de changement. C'est la carte numéro 5. Des bases plus solides. Il y a un bon entourage. Hein. Mais il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations. Allez, j'en rajoute une sur la résultante, sur l'énergie et une pour les Gémeaux. Bon, vous avez des doutes et vous avez des peurs, les Gémeaux, quand même. Hein. Vous avez des craintes. Osez y croire avec l'araignée. L'araignée, c'est l'espoir aussi. L'espoir, regardez, il y a la pleine lune, justement, ça tombe bien, c'est le 8. Osez croire en vos projets, là. Peut-être que vous accrochez trop à vos doutes. Faites-vous confiance, les Gémeaux, excusez-moi, je parle de taureau, Gémeaux. Faites-vous confiance. Et peut-être qu'il y aura des hauts et des bas, il y a peut-être pas mal d'émotions quand même. Hein. Bon. Et par rapport à... Ouais. Peut-être il y a des achats là, des transactions là, pour certains. J'ai quand même la balance qui me parle de finances, transactions financières, achats immobiliers, vente, je ne sais pas. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Hein. Mais vous vous posez des questions sur quelque chose. Vous allez vous poser les bonnes questions, je pense. Ouais. Et vous allez arriver à trouver des solutions, vous allez y arriver. Hein. Parce que moi, la balance peut me parler que vous allez retrouver un certain équilibre et repartir sur des bases plus solides. Hein. Vous allez réfléchir, vous allez être bien entouré, il y a quelque chose qui va s'arranger. Voilà. Quelque chose qui va s'arranger. De toute façon, la résultante est positive. J'ai la communication de paquet, j'ai l'oiseau, j'ai les nouvelles. Vous allez devoir communiquer votre chakra de la gorge, là, mes Gémeaux, pour le coup, il va falloir le débloquer. Il y a quand même la solitude. Donc ne restez pas seul, communiquez. Il y a les voyages, peut-être des voyages à l'étranger, peut-être des voyages à bord de mer. Il y a la notion de s'évader aussi. Communication, sortir de son silence, sortir de sa solitude pour justement aller se changer les idées, bouger, voyager, je ne sais pas, voyage à l'étranger, c'est possible aussi. Et il y a la protection, vous avez des signes envoyés par l'univers, vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Voilà. Il y a quand même cette blessure de trahison hein, qui revient, ça va bien avec la blessure de rejet. Hein. Peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose. Bon, on me dit que dans le mois en cours, là, ça peut me parler d'émotion encore. Hein. Émotion, intuition, hein, avec les lunes. Hein.
Et dans le mois en cours, il y a quelque chose, il faut travailler sur quelque chose. Voilà. Et trouver des solutions. Bon, voilà les petits messages. En tout cas, moi, je pense que vous allez vous poser des questions. Mais il y a quelque chose qui va aboutir. Il y a quelque chose qui va s'arranger avec cette carte. Voilà. Les feuilles s'ouvrent. Vous allez vous ouvrir. Vous allez vous épanouir. Entourage positif en tout cas. Allez, avec le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Le petit oracle de la mission de vie. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête? Mais je pense que oui, moi. Parce que là, vous êtes dans la réflexion quand même. Hein. Et que tu repousses en plus. N'y aurait-il pas une idée que tu te trottes dans la tête et que tu repousses pour une d'interrogation? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Vous avez des idées, les Gémeaux. Osez y croire. Regardez. As de l'action. Oui, vous voulez changer quelque chose. Donc faites-vous confiance. Voilà. Croyez en vous, on vous le dit sur la carte. Et là, on vous le redit. Et moi, je pense que vous allez le faire quand même. Parce que j'ai quand même une bonne résultante. Allez, coupe-toi des liens délétères. Vous voyez, ça rejoint la blessure de rejet. Hein. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Ça peut me parler que vous accrochez trop là, l'araignée. Vous accrochez trop, vous posez trop de questions par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus. Aussi, voilà. Trop dans la réflexion là. Ça c'est comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Il réfléchit beaucoup. Vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose qui va bouger cette semaine. Mais bon, il faut couper les liens toxiques et avancer, aller de l'avant, vous faire confiance. Voilà. Voilà mes petits Gémeaux. En tout cas, moi je vous retrouve le mardi 8 à 21h pour le soin en direct, si ça vous intéresse. Je vous souhaite une belle semaine. Laissez-moi des pouces et des commentaires si ça vous parle. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous bisous.